Bonjour Catherine. Bonjour Christian. Bienvenue sur le show. C'est grâce à vous que ce programme a lieu. C'est grâce à vous qu'on a pu le monter avec les interviews de nombreux chefs d'entreprise. Mais on s'était dit qu'on ne pourrait pas le faire sans avoir également l'interview de la directrice générale. C'est très gentil à vous. Donc c'est combien de temps que vous êtes directrice générale de la Chambre? Ça fait très longtemps maintenant. Très longtemps? Depuis octobre 93. Vous avez vu grandir cette Chambre par toutes ses phases, par toutes ses étapes. Vous avez rencontré toutes les difficultés normales de la création d'un business? Toutes les difficultés, puisque quand je suis arrivée à la Chambre avait 1 million d'euros de dette. Elle existe depuis combien de temps cette Chambre? Depuis 1873. Donc on va bientôt fêter les 140 ans de la Chambre. J'ai cru comprendre avec Bob que vous aviez plein de projets en cours qui seront tour à tour partagés à nos membres. Vous avez combien de membres aujourd'hui? On a à peu près 700 sociétés adhérentes, bon, alors qui sont à la fois françaises et britanniques. Et vous avez des entreprises de tous les secteurs? Tous les secteurs, exactement. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? Peut-être les nouvelles technologies. Donc on fait un appel pour ceux qui nous regardent. Si vous connaissez des sociétés d'origine française ou britannique, voilà, qui ont un intérêt sur les deux côtés de la Manche dans ce domaine-là, ils sont les bienvenus. Exactement. Et qu'est-ce que vous leur offrez à ces sociétés alors? Eh bien déjà, on leur offre un réseau d'affaires, puisque la Chambre, en fait, son premier objectif est d'aider les entreprises à développer leur business au travers d'un réseau d'affaires qui va leur générer des affaires. Donc, réseau d'affaires signifie organisation d'événements qui permettent aux entreprises de s'informer, d'échanger et de faire du business. Générateur d'affaires, cela signifie pour nous de faire de la mise en relation, puisque effectivement, nous recevons pas mal de demandes d'entreprises françaises ou britanniques qui souhaitent soit se développer sur la France, soit se développer sur la Grande-Bretagne et qui ont besoin d'experts. Et nos experts sont nos adhérents. Nous n'avons aucune expertise in-house, comme on dirait en anglais, donc au sein de la Chambre. Nos adhérents sont nos experts. Donc vous avez une masse énorme de viviers de compétences. Exactement. Et pour nous, l'important, c'est d'avoir un panel pour chaque entreprise par rapport à leur secteur d'activité. Des juristes, des fiscalistes, des gens qui gèrent de l'argent, des gens qui gèrent des locaux, l'informatique. Du recrutement, vous venez de le dire, gestion de locaux, enfin tout ce qu'une entreprise a besoin pour s'installer et se développer. Donc le nombre de membres qui viennent chez vous pour ces raisons-là, vous les voyez se développer et grandir. Quelques années après, vous avez constaté que votre offre de service était appropriée parce que ces boîtes ont fleuri, se sont développées, ont réussi? Exactement, mais l'offre de service, elle doit évoluer également parce que la demande évolue. Donc on essaie effectivement d'adapter notre offre à la demande et de plus en plus de personnaliser, puisqu'aujourd'hui une entreprise n'est pas membre de la Chambre parce qu'elle est citoyenne, on va dire, britannique, mais parce qu'elle a besoin effectivement de se rapprocher d'un réseau d'affaires comme celui de la Chambre, et surtout, effectivement, en fonction de la stratégie qu'elle a, la Chambre doit développer des outils et les adapter à sa stratégie de développement. Vous parliez tout à l'heure d'événements. Vous avez combien d'événements en moyenne par an offerts à vos membres? Alors, sur la France, on a plus de 100 événements, puisqu'effectivement, nous avons des délégations en région, dans les régions où les Britanniques s'implantent, achètent des maisons d'abord, et puis après créent une entreprise. Donc, la Normandie, la Corrèze, la Dordogne, et là, on est pour parler avec le Tarn, et on a également on est en association avec le Mediterranean Anglo-American Business Network à Marseille. Et puis on travaille aussi avec les agences de développement de Lille et de Lyon. Votre format est adapté, je pense, et très évolutif. Vous n'êtes pas figé dans un carcan, vous improvisez pas comptable ou fournisseur de services, vous avez vos partenaires, ça vous permet de répondre à plein de demandes. Dans les 2 dernières années, faites-nous partager un événement majeur dont vous êtes fier. Eh bien, je dirais la British Week, puisque c'était une semaine en fait d'événements britanniques sur Paris, à la fois du B2C, parce que ça se passait, on faisait la promotion en fait des boutiques parisiennes et de tout ce qui existait, qui était très britannique à Paris, et également des événements économiques sur la mode et autres qui faisaient la promotion effectivement de ces échanges commerciaux entre la France et la Grande-Bretagne. Et dont d'ailleurs j'avais eu un prix lors de l'Assemblée générale des chambres de commerce britanniques en Europe. Ça, c'est la coupe qui est sur votre bureau? Non, ça c'est une autre coupe. La coupe sur mon bureau, en fait, c'est pour mes 20 ans de bons et loyaux services à la Chambre, qui m'a été également décernée
par les chambres de commerce britanniques en Europe. Catherine, les membres qui sont déjà membres de la Chambre vous connaissent et n'ont pas besoin de ce show pour découvrir vos qualités et votre énergie. Ceux qui ne vous connaissent pas, donnez-leur une rapide description de votre formule magique. Pourquoi devraient-ils nous rejoindre? Bien, parce que je pense que en fait, la Chambre, elle est à dimension humaine. Et on ne peut pas aider les entreprises si déjà on n'aime pas les gens, puisque c'est énormément sur l'intuitu personnel que se base la relation. Et également si on ne connaît pas bien l'entreprise. Je suis née dans l'entreprise, mon père a créé sa propre entreprise. J'ai relevé cette chambre, bien entendu, avec le conseil d'administration et les présidents de l'époque. Et c'est en aimant l'entreprise et en aimant les gens qu'on peut les aider. Et ça, je crois, et en sachant les écouter. Parce que ce dont a besoin un chef d'entreprise aujourd'hui, c'est l'écoute, de comprendre très vite son business, ce dont il a besoin et comment on peut l'aider. Et si on a cette réactivité-là, ça marche, parce qu'après, on peut mettre en relation très vite. Et vous pouvez le faire en anglais et en français, j'imagine, quelle que soit la provenance et l'origine et la compétence en langue de nos clients. Exactement. D'accord. Donc là, pour les 140 ans de la Chambre, vous avez des tas de secrets. Est-ce que vous pouvez nous faire partager un projet sur lequel vous travaillez actuellement? Tout à fait. Il y a un projet qui tient d'ailleurs beaucoup à cœur notre président, Bob Lewis. C'est le train, on va dire, business à grande vitesse, que je reprends, que vous m'aviez soufflé comme titre, et qui effectivement est d'emmener des entreprises françaises à Londres sur une journée pour leur faire d'abord avoir une conférence sur comment développer votre business en Grande-Bretagne. Avec des interventions possibles. Avec des interventions effectivement comptables sur le droit, sur les structures juridiques du droit des entreprises. Bien entendu sur Londres, l'intérêt de développer son entreprise à Londres, et suivi d'un déjeuner avec un guest speaker et de la visite en fait de Tech City, qui est effectivement aujourd'hui vraiment le quartier d'affaires de toutes les nouvelles technologies et nouvelles tendances. Qui semble être un relais de ce que vous disiez tout à l'heure, vous attireriez volontiers des entreprises dans ce secteur. Voilà, exactement. Donc vous avez une activité bien remplie, Catherine. Il nous reste à vous remercier d'avoir pris le temps de venir vous être interviewée et que votre sourire, votre charme et votre énergie servent à faire que cette chambre, pour encore au moins 20 ans, se développe et fleurisse. Merci Catherine. Je vous remercie Christian.